Salut! Et bien bienvenue pour une nouvelle note de lecture, donc qui sera consacrée cette fois-ci à Frédéric Beigbeder et son livre 99 francs ou alors 5,90 € aujourd'hui. Donc c'est un bouquin qui est quand même, c'est peut-être le bouquin le plus connu de Frédéric Beigbeder, parce que je crois qu'il s'est très bien vendu, puis surtout derrière parce qu'il a fait un film qui a beaucoup été regardé de mémoire, avec Jean Dujardin. Et donc du coup, j'avais envie de le lire, parce que j'entendais plutôt du bien de ce bouquin-là. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. Bon, je trouve ça, il est assez trash quand même par moments, mais globalement, le bouquin est vachement bien écrit. Il y a des belles références dedans, hein. Ici, Guy Debord, donc la classe, quoi. Il y a des petits côtés philosophiques, mais honnêtement, enfin, je trouve que la critique qu'il fait de la publicité, de manière générale, la société de consommation, ou peut-être le capitalisme, j'en sais rien, ou les grosses boîtes un peu marketing et toutes ces conneries-là. Franchement, franchement, il taille sévère, hein. J'ai trouvé la critique est vraiment bonne, hein. Honnêtement, j'ai vraiment bien apprécié ce livre-là. Le format de la narration est un peu spécial, c'est-à-dire que c'est divisé en 6 parties avec je, tu, il, nous, vous, il. Pourquoi pas? Franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai pas essayé de comprendre non plus pourquoi il a fait un petit peu cette démarche-là, mais bon après, entre guillemets, peu importe. Il l'a fait. Donc je vais te parler un petit peu de l'histoire. Donc si tu n'as jamais lu ce bouquin, je te dis de ne surtout pas écouter la suite parce que je vais spoiler sévère. Donc du coup, le personnage principal s'appelle Octave. C'est quelqu'un qui a un petit peu peur de la vie, peut-être un petit peu peur de la mort, je sais pas. Il observe que tout est un petit peu éphémère autour de lui et il a eu une envie absolument géniale qui est de se faire licencier pour être au chômage, sachant qu'il a 33 ans. Donc du coup, donc il émet une critique très très forte sur la société de consommation, hein, donc avec la publicité comme pilier vraiment central, parce qu'il travaille dans une agence de pub, c'est un publicitaire. Il écrit donc du coup les scénarios. Il se rend compte qu'en fait que du coup la publicité c'est quelque chose qui manipule absolument tout le monde, hein, donc il n'y a personne qui s'en rend compte. Enfin bon. Et de plus en plus d'ailleurs dans les publicités, dans la manière de faire de la pub, ils sont de plus en plus cyniques, c'est-à-dire qu'ils le montrent ouvertement que on vous manipule et puis en plus vous en redemandez, c'est génial. Donc on va voir un fil conducteur tout le long, qui est un film qu'il doit faire pour une société qui s'appelle Madone, ou Danone, hein, pour un yaourt qui s'appelle Maigrelette, ou taille fine, je pense. Et donc du coup, il va rencontrer plusieurs fois le directeur marketing, qui est un mec qui n'aurait pas touché sa femme depuis 75, bref, il l'a même pas trompée, alors que elle si, donc bon, c'est très stéréotypé, très caricaturé, hein, donc, comme truc. Et donc du coup, dans le... Comment dire? Dans le... la première version qu'il va faire du film, la nouvelle campagne de pub pour Maigrelette, et c'est là que franchement j'ai trouvé ça drôle, je me suis pissé dessus, comment il raconte ça, c'est qu'il met en scène, et c'est là que tu vois qu'il est un peu cynique, le personnage, c'est qu'il met en scène une femme sur la plage qui est en train de discuter de Nietzsche et tout, des trucs comme ça, et avec le second à la fin, Maigrelette, ça rend mince et intelligente. Les mecs quand ils voient ça, ils se disent... tu vois, c'est là que tu vois que tu as un peu une pression, c'est-à-dire qu'ils attendent l'avis du directeur marketing, mais tu vois, tout le monde qui se prononce, parce que tu as toujours du monde, tu vois, dans ces trucs-là, quand tu présentes un spot publicitaire, tu vois que tous les mecs sont payés, je sais pas, 5 000, 10 000 balles par mois, pour pas grand-chose, quoi, au final, juste pour faire un film publicitaire. Parce que tu vois que ça engrange de la thune, c'est normal. Et du coup, ils sont tous là, ils essayent d'arranger un peu les angles, tu vois, ils osent pas dire que c'est de la merde, tout le monde pense que c'est de la merde, mais tu vois, ils le disent pas trop. Et puis après, le directeur marketing, c'est de la merde votre truc. Lui, il le dit carrément, ouvertement, quoi, en gros. Et donc, du coup, lui, Octa, ça le fait chier parce qu'il se dit, bon, j'essaie de faire des films qui essayent d'un petit peu de choquer le consommateur. Enfin, voilà, quoi. Il se voit plutôt comme un artiste, je pense. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est Madone, en fait, qui va dicter ce qu'elle a envie de voir dans la pub. Des trucs un peu stéréotypés, de la nana qui mange son taille fine, c'est super bon. Enfin, bref, des trucs un peu à la con. Donc, du coup, il y a un petit peu la métaphore de David contre Goliath. Sauf que lui, là, dans son truc, la société de consommation est tellement forte que du coup, David, il va perdre. Hein, donc, c'est chaud, quoi. Donc, Octave, c'est un personnage qui est sous cocaïne tout le temps. Franchement, il en prend absolument tout le temps. Et à un moment, tu as le directeur marketing qui fait une remarque qui est très drôle, j'ai noté. Il dit là...
bon, votre truc, c'est sympa, mais bon, Ecce Homo, donc qui est l'autobiographie de Nietzsche, enfin, je crois, pour le kidam moyen, ça fait un peu pédé, quoi. Tu lis ça, tu dis ok, d'accord. Et après, il dit la phrase qui est vraiment superbe, il faut pas prendre les gens pour les cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Voilà, le cynisme des gens qui font de la pub. C'est exactement ça, quoi. Donc du coup, après, derrière, tu as une critique des sociétés en fait, qui font des pubs juste en prenant en compte les sondages d'opinion, c'est-à-dire que quand tu as une personne... Ah non, c'est pas ça. Quand tu as une société qui veut mettre en place une publicité sur le marché, ils vont faire un premier jet, et puis après, derrière, ils vont prendre un panel de consommateurs pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi, en gros. Puis en fait, au fur et à mesure, t'es plus là pour essayer de faire choquer le consommateur, tu essaies de faire là vraiment ce qu'il attend de lui, en gros, directement. Donc du coup, le consommateur, il est jamais surpris par la publicité. Et lui, ça le fait chier, quoi, en gros. Ah bon, c'est tout. Du coup, là, il pète un câble parce qu'il a pris trop de cocaïne, il va dans les chiottes, il saigne du nez tellement il a trop sniffé, il marque pig, donc cochon, sur les dans les toilettes, il est avec son sang, enfin c'est n'importe quoi. Il se fait un peu sermonner par... En fait, son objectif, c'est toujours de se faire virer, donc du coup, il fait un peu n'importe quoi. Il se fait un peu sermonner par le président, mais il se fait pas virer, malheureusement. C'est con, hein. Bon, il y a des petites phrases qui sont marrantes. En 98, c'est pas la France qui a battu le Brésil, mais Adidas qui a battu Nike. Énorme, c'est très très marrant. T'as un autre personnage qui s'appelle Marronnier, qui est une sorte de mentor, hein, un petit peu pour Octave, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a pris sous son aile au début. Il est devenu directeur de la création, en fait, ce gars-là. Et donc, du coup, c'est un peu son supérieur, quoi, en gros. Et c'est lui qui avait dicté les 10 commandements du publicitaire, qui, en fait, en réalité, consistent à pas faire grand-chose, quoi, en gros. Hein. C'est que tu sors ton truc, mais tu essaies de ne pas en faire beaucoup. Toc, 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 je vais continuer. Donc là, c'est la partie 2 tue. Donc la narration, elle change. Hein. Donc en gros, je sais pas si c'est un point de vue omniscient qui tue toi Octave, j'en sais rien, mais bon, c'est un peu étrange. Donc on apprend en fait que ce mec-là, il a largué sa femme quand il a appris qu'elle était enceinte. Elle s'appelle Sophie. Truc un petit peu immature. Je pense que c'est ça qui a fait un petit peu, ça fait un peu comme la chute d'Albert Camus, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu ce truc-là, en fait, il sombre complètement, quoi. Il part complètement en couille, quoi, en gros. Il lui lâche des trucs horribles, quoi, en gros, juste après qu'il lui annonce qu'elle est enceinte. Enfin, faut le lire, hein, c'est dégueulasse, quoi. Donc il descend aux ancières, les coques, la pute, enfin un truc normal, quoi. Donc après, il y a encore un petit peu de choses sur le film qu'il va faire pour Danone. Encore, donc après il y a à voir un petit peu tous les autres. Je vais un peu vite, hein, parce que derrière ce qui est intéressant dans le livre, en fait, c'est les petites critiques qu'il peut y avoir, l'histoire aussi. Après derrière, c'est beaucoup de passages où en fait tu vois le personnage principal qui sombre un petit peu, quoi, en gros. Hein. Donc là, tu vois par exemple, il va se prendre une cuite monumentale en sniffant de la vodka. Il va vider le réservoir du bac à enfin de son frigo à glaçons, il en fout par terre, mais c'est n'importe quoi, en gros. Euh, voilà. Avec la petite morale à la fin. Tu peux avoir le plus gros niveau matériel et financier, quoi. Alors, beaucoup d'argent, ça remplit pas le cœur d'un homme, d'un amour d'un enfant, quoi. Tu vois, bon. Des petits trucs un peu niais comme ça. Tac, donc il n'arrive toujours pas à se faire virer. Donc après, quand il part complètement en couille avec cet épisode-là où il va se foutre une cuite à la vodka en sniffant, donc il va faire une cure de désintoxication. Il y a un mec d'ailleurs bizarre là-dedans qui est un gars qui adore coucher avec les nanas, et après d'ailleurs leur envoyer une lettre ou je sais pas quoi pour leur dire qu'elles ont le sida, enfin, et regarder la réaction qu'elles ont. Très bizarre, je sais pas, il est un peu pervers je pense, Deck BD à mon avis. Hein. Ensuite il va faire un petit séminaire d'entreprise, avec son entreprise. Alors j'ai marqué la page 143 est épique. Faut que je sache pourquoi, parce que je m'en souviens plus. Alors, on s'en fout. Bah, je sais pas. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Bon, en fait, c'est une critique de la société. C'est vrai qu'elle est vraiment bien foutue. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il fait beaucoup de références à Debord, c'est ce que je me suis noté. T'as aussi le président de la société, je sais plus comment il s'appelle, qui est aussi hyper cynique. Mais en fait, tout le monde est cynique, tout le monde déteste, j'ai l'impression, ce qu'ils font.
Mais ils le font quand même, juste parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Voilà, il se rend compte que, au fur et à mesure, Sophie, donc sa femme, son ex-femme, lui manque, quoi, en gros. Et puis après, on apprend même que cette femme-là, la Sophie, elle est partie en Afrique, donc c'est au Sénégal, je crois, pour aller rejoindre Marronnier. Donc ça veut dire que son mentor, en fait, sa femme, elle va le voir, son ex-femme, n'importe quoi. Donc ensuite, partie 4, nous, donc on apprend que Marronnier s'est suicidé. Tiens, petit rebondissement. Il y a beaucoup de monde à son enterrement, mais en fait, c'est que des gens du cercle de travail. Donc, est-ce qu'il avait une vraie amitié? C'est une bonne question. Donc après, ils vont tourner la pub qu'ils ont faite pour, comment dire, pour Danone, mais là, le truc un peu très stéréotypé. Le truc un peu classique des yaourts à 0%. Donc, ils vont à Miami pour le faire. Où la Miami, c'est un peu l'incarnation de la société du spectacle, avec les gars super balèzes, le culte du corps, l'apparence, l'argent facile, enfin bref, c'est un peu dingue, quoi. Donc pour faire filmer ce truc-là, il prend une actrice qui s'appelle Tamara, qu'il a rencontrée, c'est une prostituée. Il a jamais rien fait avec elle, il la paye toujours très cher, mais il fait jamais rien avec elle, il fait juste que discuter ou l'embrasser, je crois, de mémoire. C'est tout. Après, derrière, un petit truc, c'est qu'ils tournent la pub pour Danone, et après, derrière, ils font une petite séquence vidéo, juste pour rigoler entre eux, en fait, derrière, où ils partent complètement en couille. Et en fait, on reverra que derrière, cette petite vidéo-là, ils vont l'envoyer pour un festival de Cannes des publicités, et c'est ça qui va faire que je crois qu'ils vont gagner, en plus, je crois de mémoire, on va y venir. Mais en fait, ça part en couille, parce que dès qu'ils ont fini cette vidéo-là, ils sont complètement déchirés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils sont tellement la haine contre je sais pas, les gens qui possèdent énormément d'argent, les fonds de pension, ce genre de choses, et ben ils vont en trouver une, et puis ils vont aller la buter. Tout à fait normal, là, tu te dis, ça part vraiment complètement en couille, ce film, ce bouquin. Donc ensuite, partie 5. Donc là, c'est le vous. Là, ça part en sucette totale, parce qu'en fait, eux, ils sont promus. C'est eux qui remplacent Marronnier. Donc Charlie, c'est un peu le pote très trash d'Octave. Et alors là, les filles à l'accueil, elles sont torse nu, c'est obligatoire. Les gens doivent se dire bonjour en s'embrassant sur la bouche. Ils recrutent des gens du milieu pornographique pour faire les pubs. Enfin, ça devient n'importe quoi, en gros. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Pour le pot, tu vois, juste après la première journée, je crois, un truc comme ça. Ils font un repas Chewbacca. Tout le monde doit être en Chewbacca avec des nanas à poil qui font le poirier et mangent des huîtres sur leur sexe. N'importe quoi. Des fois, il part en couille comme ça avec BD, enfin, tu sais pas pourquoi. Bon, c'est tout. Donc du coup, après, il représente la nouvelle publicité à Duller, pardon, qui est le directeur marketing de Madone. Donc là, bon, c'est tout. Hein. C'est un film qui est très passe-partout. Puis voilà, quoi, ils ont pas pris de risque. Donc une nouvelle croquetie société de la publicité, donc les marques gouvernent le monde, les annonceurs achètent les studios de cinéma, Disney fait des films juste pour vendre derrière les produits dérivés, enfin bref, toute une critique qui est quand même assez intelligente, hein, moi je la trouve plutôt bien foutue. Donc du coup après derrière, donc, ils vont au Festival de Cannes des publicitaires, où là en fait ils vont mettre la version porno, en fait c'est une version porno de Maigrelette, et pour concourir ils sont obligés de la passer au moins une fois à la télévision, et ils l'ont passée à 3h du matin sur Canal Jimmy, donc un truc qui n'est pas regardé. Et donc du coup, elle est passée, hein, donc du coup ils ont pu le mettre. Et puis en fait derrière, on se rend compte que en parallèle de ce truc-là, il y a un mandat international qui est tombé parce qu'ils ont quand même tué quelqu'un, quoi. Donc du coup, eux ils pensaient au début qu'ils allaient pas se faire avoir, puis en fait finalement si, ils vont se faire niquer. Lui au moment de gagner la palme, parce que c'est ce film-là finalement qui a gagné, il se fait arrêter par les flics. On apprend que Sophie, elle s'est suicidée en même temps que Marronnier aussi, à un moment. Et dans le dernier chapitre, en fait, tu te rends compte que ils sont pas morts. Ils ont été dans une île déserte parce qu'ils ont été aidés par un ancien agent du FBI. Et en fait, là-bas, ils vivent une vie de publicité. C'est-à-dire que tout est beau. Comment dire, il y a des belles femmes, belles enfants, des beaux couples, des superbes activités. Et en plus, ils côtoient d'autres célébrités, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, tous les gens qui ont envie de retomber dans l'anonymat, ils vont dans ce style-là, donc ils tombent sur Elvis, Coluche, plein de personnes comme ça, c'est assez marrant. Octave et Charlie, donc ils prennent 10 ans de prison pour le meurtre, c'est pas beaucoup, hein, mais bon.
Charlie il va se suicider direct. Octave, lui, il tient péniblement, mais il va attraper la tuberculose. Voilà. Et après, eux, Marronnier et puis Sophie, en fait, ils pètent un câble complètement sur la plage, parce qu'en fait, ils font pas grand-chose, quoi. En gros, ils font toujours la même chose. Ils reproduisent toujours les mêmes journées qui sont magnifiques et tout, donc du coup, ils perdent complètement le piquant de la vie. Et ça finit sur le fait que Marronnier, il se suicide. Bon. Donc bon, voilà un petit peu l'histoire de ce bouquin-là. C'est marrant, franchement c'est marrant. C'est un beau bouquin, ça se lit tellement vite parce que du coup moi je trouve que tu rigoles bien, les critiques sont plutôt pas mal. Je suis pas sûr que Bec BD soit le meilleur écrivain du monde, mais en tous les cas tu passes un beau temps, tu vois, à lire un bouquin comme ça, c'est pas mal. Faudrait que je regarde le film parce que je l'ai jamais vu, pour voir un peu. Mais c'est pas mal. Bon petit livre, voilà. 99 francs de Frédéric Bec BD. Je te remercie, je te dis à plus.